Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Goumbédi, s'est prononcé sur la crise interne au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, à suivre dans cette édition. L'examen national du BEPC session de juillet 2025 a bel et bien démarré ce mardi au Bénin. Retour dans cette édition sur le constat fait par une équipe de notre rédaction. Le 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest se tient depuis ce 10 juin. La cérémonie de lancement a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. L'examen du BEPC session de juin 2025 a démarré ce mardi 10 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Et pour cette année, 128 893 candidats y prennent part selon les chiffres du ministre de l'Enseignement, des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle. Dans l'élément à suivre, Francis Fahami s'est rendu au centre d'examen de Sainte-Rita aux sorties de composition des candidats et ils ont livré leurs impressions sur les premières épreuves de composition. Suivez ce reportage pour plus de précision. Midi passé de quelques minutes et les candidats viennent de finir les premières épreuves écrites de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Dans le rang des candidats, c'est la confiance qui règne. On a composé la communication écrite, la lecture. Bien composé en tout cas. En général, sur la communication écrite, on nous a donné deux sujets. Celle de la lettre et du test narratif. Ils se sont bien comportés, tout s'était bien passé comme on l'avait prévu. Ils nous ont bien surveillés, tout s'était passé dans la bonne entente. Et on n'a pas pu tricher, rien de ça. Donc, tout s'est bien déroulé. Au nombre des cadres et acteurs sollicités pour l'organisation de ces épreuves écrites figure le Centre national de sécurité routière CNSR. L'objectif, aider les candidats et parents d'élèves à bénéficier d'une meilleure sécurité sur les artères routières. Nous sommes là depuis 6h45, donc les candidats sont arrivés en compagnie de leurs parents pour les déposer et jusque-là tout se passe bien. Tout à l'heure ils sont sortis à 12h30. C'est vrai que la devanture du centre a connu une forte affluence. C'est la raison pour laquelle les autres usagers de la route, à savoir les motocyclistes et les automobilistes, nous leur avons demandé de marquer l'arrêt pour faciliter la sortie aux candidats. Au plan national, 128 893 candidats sont inscrits, dont 64 209 filles, soit 49,81% des effectifs. Cotonou accueille depuis ce mardi matin le 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. La salle rouge du Palais des Congrès a abrité la cérémonie d'ouverture qui a rassemblé des prêtres venus de 16 pays. Reportage signé Anaël Dou. Le Seigneur est là. Nous ne devons jamais baisser les bras. La paix est possible dans les cœurs. Fin de citation. C'est sur ces mots d'espérance et cette exhortation que je déclare officiellement ouvert le 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest.
Ainsi s'ouvre le 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. Axé sur le thème « Donnez-leur vous-même à manger », l'engagement sacerdotal au service du bien-être intégral de l'homme, ce rassemblement d'unification et de fraternité a réuni des prêtres venus de 16 pays. L'UPAO est l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée en 2012 à Yamoussoukro et elle rassemble les prêtres de 16 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les trois principales langues de ces pays sont le français, l'anglais et le portugais. Cette union régionale, selon ses statuts, a pour objectif, entre autres, de promouvoir et de renforcer une réflexion commune sur la vie et le ministère du prêtre diocésain dans la sous-région ouest africaine. Favorisant l'incarnation du Christ dans les vies africaines, ce rendez-vous, suivi de près par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, représentant le chef de l'État, appelle à plus d'implication. L'engagement sacerdotal au service du bien-être intégral de l'homme en Afrique nous met sur le sentier et constitue un appel à une mission holistique où la foi se traduit en actes concrets. Donnez-leur vous-même à manger symbolise cette responsabilité directe et active des prêtres qui doivent être à la fois pasteurs spirituels et acteurs de développement humain. C'est pourquoi je souhaite ardemment que notre séjour ici à Cotonou soit un temps de renaissance, un temps qui nous permettra d'envisager l'avenir avec beaucoup de détermination et d'espérance. Ces assises réjouissent la conférence épiscopale du Bénin qui sera sûre de sa portée. La conférence épiscopale du Bénin est fière de votre présence et se réjouit de ce creuset qu'elle perçoit comme une véritable Pentecôte pour le renouveau de la vie sacerdotale en Afrique de l'Ouest. À l'image de la première communauté chrétienne qui n'avait qu'un seul cœur et une seule âme, nous voici réunis pour cette 11e Assemblée générale de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest pour faire Église et poser un diagnostic sur l'état de santé de notre vivre ensemble. Vos assises vous permettront à coup sûr d'évaluer avec reconnaissance ce qui est fait et d'envisager l'avenir avec espérance. En effet, un regard rétrospectif sur les thèmes des congrès antérieurs témoigne de l'implication du prêtre dans la cité. Le Saint Concile Vatican II a valorisé cela en ces termes. Par leur vocation et leur ordination, les prêtres de la Nouvelle Alliance sont, d'une certaine manière, mis à part au sein du peuple de Dieu. Le 11e congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest démarre ainsi et va durer 7 jours. Un riche programme est prévu pour les hommes de Dieu. Lors d'un entretien accordé à un média de la place, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Bédi, a réagi à la crise interne au sein de l'Union progressiste, le renouveau issu de la fusion entre le PRD et l'Union progressiste. À l'en croire, aucun des deux partis ne peut exister légalement sous sa forme originelle avant sur une période de 15 ans. Par ailleurs, le porte-parole pense que les divergences entre ces deux partis sont liées au positionnement dans le cadre des prochaines élections de 2026. Et il faut noter que le PRD a assuré il y a quelques jours n'avoir jamais été dissous malgré la fusion avec l'Union progressiste.
Parlons toujours de la crise au sein de l'Union progressiste Renouveau, l'Union progressiste Le Renouveau. Cette crise fait suite à l'adresse de Maître Adrien Oumbédi, président du PRD, qui insiste sur l'existence légale de son parti sur la question d'Estelle Amoussou. C'est prononcé dans la spéciale de ESA TV il y a quelques jours au micro d'Abdelkader Achiro. Suivons-le pour plus de précisions. Je dis la vérité sur la posture de Maître Adrien Oumbédi. Il est l'otage de petits politiciens qui le manipulent. Comment ça? Voyez-vous, il y a eu dernièrement des nominations. Conseil économique et social, la HAC, des conseillers, des ministres conseillers. Et si vous regardez, point de PRD originaux. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, un groupuscule s'est organisé pour aller prendre en otage mon cher patriarche Adrien Oumbédi. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas autre chose. C'est pour cela qu'on a vu récemment. Personne n'a obligé le PRD à venir se fondre à l'Union progressiste pour devenir l'Union progressiste de renouveau. Justement, puisque vous parlez du PRD qui s'est fondu en quelque sorte à l'Union progressiste. Le PRD a été phagocyté par l'Union progressiste. Je ne parlerai pas c'est de cela qu'il s'agit. Il y a une fusion. Je vais dans le même sens que Cadet en parlant de fusion entre le PRD et le PRD. J'ai la paternité de mes expressions. Oui, mais ça n'engage que vous. Mais permettez que nous recentrons un peu le débat de notre côté et bien entendu dans notre rôle. Exactement. Vous êtes bien d'accord? Tout à fait. Alors, donc on reste dans notre rôle pour parler de fusion, justement, entre le PRD et l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui. Mais dernièrement, après cette sortie du président Adrien Oumbédi, on a vu le communiqué du PRD. Un communiqué sur les réseaux sociaux avec le logo du PRD. Est-ce que pour vous, le PRD existe encore? C'est une maladresse et de la provocation. Provocation à l'endroit de qui? Vous savez, Patrice Talon, je dis, de l'Union progressiste le renouveau, des militants PRD originels, des militants UP. C'est une maladresse. Ça ne devrait pas se faire. De l'équipe anciennement PRD et qui essaye de se soustraire aujourd'hui, n'est-ce pas, des liens conventionnels avec l'Union progressiste. Et je leur ai dit, cela ne peut plus jamais se produire. Il n'y aura plus jamais de PRD avec l'arc-en-ciel, avec le sigle PRD. Est-ce que vous avez connaissance je suis formel pour avoir lu les tests. Est-ce que vous avez connaissance de tous les enjeux de cette fusion-là? Est-ce que vous avez connaissance du processus? Est-ce que le processus Je suis formel pour avoir lu les tests. Et je dis, nous avons affaire à 2 générations d'avocats. C'est-à-dire? Maître Adrien Oumbédi, avocat. Maître Joseph Diogbenou, avocat. Et n'oubliez pas, le contrat, le statut qui fait office de contrat aujourd'hui entre l'UPR, enfin l'Union progressiste et le PRD, qui est devenu UPR, est venu après le cas UDBR-BR. Donc, les acteurs du côté de l'Union progressiste de renouveau ont tiré conséquence des failles qu'il y avait. À partir de ce moment-là, c'est vrai, vous dites que... À partir de ce moment-là, je vais plus loin. Je dis même le patrimoine du défunt PRD tombe dans l'escarcelle de l'Union progressiste Le Renouveau. L'ancien député Octave Roulégbé n'est pas mort, contrairement à ce qui a été annoncé ce mardi 10 juin par plusieurs médias. L'universitaire âgé de 79 ans est bien vivant selon des sources d'information. C'est plutôt son frère aîné qui est décédé. Originaire de Décomé, dans la commune de Koumassé, Octave Kossi Roulégbé s'est illustré durant plusieurs décennies dans les sphères aussi variées que l'enseignement supérieur, la politique et la chefferie traditionnelle. Actualité hors de nos frontières à présent, le Togo a pris acte de la décision de Donald Trump de restreindre la délivrance de visas aux ressortissants togolais jusqu'à nouvel
l'ordre. Par la voix du ministre des Affaires étrangères, Lomé a adopté une posture conciliante avec Washington. Chaque pays a droit au respect de ses frontières et de ses lois. Les Togolais qui dépassent la durée de validité de leur visa nuisent aux relations avec l'un de nos partenaires les plus solides, tout comme leurs compatriotes dont l'accès aux États-Unis est désormais restreint, a écrit M. Ducé. Autre information de nos frontières, la Commission européenne a annoncé ce mardi l'ajout de Monaco à sa liste de pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et le retrait des Émirats arabes unis. L'exécutif européen s'est allié sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI, organisme international chargé d'évaluer l'action des États en matière de lutte contre le blanchiment. Monaco y figurait, il faut le noter, depuis l'été 2024. Actualité sportive dans cette édition, les Guépards du Bénin se sont inclinés 1-0 ce lundi soir à face aux Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Ayoub El Kabi à la 47e minute dans les arrêts de jeu de la première période. Malgré cette défaite, les Béninois ont livré une prestation solide et pleine de courage face à l'une des formations les plus redoutables du continent. C'est plutôt ce qu'il faut retenir selon l'analyste sportif Issa Amadou au micro de Romaric Djesougo Gbenou. C'est un match amical avant tout, il faut le préciser. Un match amical dont l'objectif forcément bien pour le compte du Bénin, je suppose également pour le compte du Maroc, c'est d'apprécier justement le niveau actuel de leurs différents éléments, le niveau actuel également de leurs différentes équipes. Et je pense que pour le compte du Bénin, il fallait donc à un moment donné privilégier beaucoup plus le comportement des joueurs, beaucoup plus, on va dire, les qualités individuelles et surtout essayer de donner un temps de jeu à certains joueurs qui n'ont pas toujours l'occasion, qui n'ont pas toujours la chance d'avoir donc un temps de jeu avec l'équipe nationale. Je pense aussi que c'est l'objectif d'un match amical. Et hier, on a eu donc ce match amical. Et je pense aussi, comme vous l'avez dit, que les Guépards auraient pu tenter quelque chose. Malheureusement, eh bien, ils ont été battus par 1-0, un score étriqué, avec, il faut le préciser, une équipe quand même très remaniée du Maroc, parce qu'on n'a pas vu surtout, bien sûr, le 11 entrant, on n'a pas vu les cadors, on n'a pas vu les meilleurs, on n'a pas vu les cadres, bien sûr, des Lions de l'Atlas. On a vu une équipe B. Ça répond certainement à l'objectif du sélectionneur marocain, Walid Regragui. Et à l'opposé, je pense qu'il fallait montrer également, on va dire quoi, un meilleur visage, montrer quand même que voilà, cette équipe du Bénin est venue forcément donc pour se faire respecter. Et en n'oubliant pas également l'objectif à ce niveau-là, à savoir donner un temps de jeu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour revenir un peu à la question, je dirais tout simplement qu'au niveau de la défense, malgré la ténacité de la défense, malgré le regroupement défensif auquel on a assisté dans ce match, notamment dans les 15 premières minutes de jeu, il y a eu ce relâchement-là, ce relâchement en fin de première partie, avec cette occasion donc, et cette retournée acrobatique de l'attaquant marocain Ayoub El Kabi. Voilà, donc on peut dire que c'est beaucoup plus au niveau de la défense qui a eu ce relâchement-là, sinon ça aurait été quand même une copie qui n'est pas du tout mal, une copie appréciable de l'équipe nationale du Bénin. Sur cette information, prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bonne suite de semaine.